dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes encore au tout début de l'année, donc on peut encore souhaiter une bonne année. Vous êtes d'accord? Yes. Absolument. Bonne année. Bonne année. Nadine, tu regardes. Et Nadine, nous n'avons même pas souligné ton retour. J'étais complètement emportée par ce passage en 2019 et je n'ai même pas pris le temps de te dire bienvenue, bon Merci. retour parmi nous Nadine. Amen. Merci beaucoup. On est contente de te revoir. On est contente que tu aies fini de jouer les casse-pieds. Donc vraiment, on est vraiment heureuse et bénie de t'avoir parmi nous, Nadine. Parole de femme et bénie d'avoir Nadine Kabouya en 2019. Amen. Yeah. Alors, on est en début d'année, ça vient à peine de commencer l'année, 2 petites journées. Mais il y a des attentes, ça fait longtemps qu'on les traîne, on espère depuis longtemps. Et 2019 peut sembler comme être un petit peu une copie de l'année précédente. C'est encore, est-ce que je vais encore devoir attendre? Mais nous croyons que Dieu veut encourager toutes ces femmes qui vivent ces longues attentes pour encore croire, n'est-ce pas Aurélie? Yes, exactement comme vous savez, Abraham. Abraham qui a attendu la promesse. Et la Bible nous dit en fait dans Romains 4, pour être plus précise, je vais les lire. En fait, dans Romains 4, la Bible nous parle d'Abraham à qui Dieu a donné une parole. Et cette parole concernait sa postérité. Et il y a des femmes qui nous regardent aujourd'hui à qui Dieu a donné une parole. Dieu leur a mis une parole dans leur cœur et ça fait des années qu'elles attendent peut-être ces choses-là. Il y a pour certaines personnes, peut-être ça fait des années qu'elles attendent d'avoir un enfant. Pour certaines personnes, ça fait des années qu'elles attendent pour se marier. Pour d'autres, ça fait des années qu'ils attendent d'avoir un travail, etc. Donc, il y a des personnes qui ont de longues attentes comme ça. Et le cas d'Abraham me semble vraiment intéressant parce que lui, Dieu lui avait donné une parole et ces personnes-là ont certainement reçu aussi des paroles de la part du Seigneur qui dit « Ok, toi, tu auras un enfant. » La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Et elles ont certainement reçu une parole. Et là, quand on lit dans Romains 4, on dit que les héritiers le sont par la foi. Donc, c'est par la foi qu'on devient héritier. Et après, il explique en fait que Dieu a dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il faut savoir que quand Dieu lui avait dit ça, mais il ne l'avait pas encore vu en fait lui-même. Et l'exemple qu'on va prendre ici, c'est que qu'est-ce que lui, il a fait? Il a espéré contre toute espérance et il a cru et ainsi il est devenu le père d'un grand nombre de nations. C'est ce que la Bible nous dit et c'est vraiment l'interpellation que moi, je vais faire aux personnes aujourd'hui. Et on nous explique même comment ça s'est passé. On a dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Donc, il y a des personnes qui ne doivent pas considérer leur réalité. Ils ne doivent pas considérer, il y a une femme qui ne doit pas considérer que son corps est usé pour avoir cet enfant. Et il y a une fille qui attend de se marier qui ne doit pas considérer que son temps est passé. Et il y a des personnes qui nous regardent, en fait, qui doivent juste choisir comme Abraham l'a fait. Là, on parle de la femme, de la foi, d'Abraham. Mais vous pouvez parler de votre propre foi et de s'approprier. Il ne s'agit pas d'Abraham dans votre situation, il s'agit de vous qui nous regardez. Donc, ce sera la foi, je ne sais pas, de Martine, la foi d'Amélie, ou je ne sais pas, mais s'approprier ça avec son cas et dire, je choisis de ne pas considérer ce que je vois, de ne pas considérer ce que le médecin m'a dit. Et on dit sans faiblir dans la foi. On parle un peu de sa réalité. Dans sa réalité, on dit le corps de Sarah était déjà usé. Il avait près de 100 ans et il ne pouvait plus avoir d'enfant, en fait. Donc, c'est de dire, OK, voici ce que la réalité me dit. La réalité me dit que mon âge est avancé. La réalité me dit que c'est impossible, ma situation, mais je choisis de ne pas la considérer. Et la Bible continue en disant, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et a rendu gloire à Dieu. Donc, on élimine toutes sortes d'incrédulité. Il y a des pensées qui vont vouloir arriver. Abraham, ça a pris 25 ans. Donc, vous imaginez que durant toutes ces années, il a certainement eu des pensées qui sont venues pour l'attaquer. Il y a certainement eu des choses qui ont dit, mais regarde-toi, t'es tout vieux.
Sarah n'a pas eu d'enfant quand elle avait le bon âge. Donc, c'est pas maintenant que ça va le faire. Mais il n'a pas considéré. Et c'est des choses qu'on doit faire. On doit écarter les pensées qui viennent vers nous pour dire ah, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Si tu n'as pas eu ça l'année passée, ce ne sera pas en 2019 que tu l'auras. Choisis de les écarter, d'annuler toutes ces choses-là et vraiment de faire comme lui. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Il a été fortifié dans sa foi et il a dit, si Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Et c'est à ça que je veux encourager les gens aujourd'hui parce que quand on lit, vraiment, allez méditer, c'est dans Romains 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. En fait, quand on lit ça, on dit, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Donc, c'est pour chaque personne qui nous écoute aussi ce passage biblique-là, pour toute personne qui croit que Jésus a pris à son compte toutes ces choses qui sont dans sa vie. Ce que Abraham a vécu est valable pour nous et c'est à nous vraiment de se fortifier dans la foi, d'annuler toute forme d'incrédulité pour voir les promesses de Dieu tout simplement se réaliser dans notre vie, quel que soit le temps d'attente, quelle que soit la durée. Si Dieu a dit, alors ça va s'accomplir. Repasser ce verset chaque jour, tu peux le relire et puis on peut le dire, je suis fortifié dans ma foi, je choisis pour certaines personnes, Dieu leur a dit quelque chose. Et là, on dit même que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient dans ce même passage. C'est de dire, j'appelle cet enfant. Je l'appelle parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je choisis de me fortifier dans ma foi. Je choisis de ne pas douter par incrédulité. Je choisis de ne pas considérer les paroles qui ont été dites qui ne viennent pas de Dieu. Et je choisis j'appelle à l'existence, en fait, ce que je veux voir arriver dans ma vie. Parce que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Bon, à demain. C'est ce que je me disais. C'est merveilleux. Moi, Aurélie, j'aime tellement ce passage. Et tu as encouragé les femmes à méditer sur Romains 4. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et vraiment, il y a des passages là-dedans qui me marquent beaucoup et que quand je médite dans ma journée, souvent, je me retrouve à justement dire ces passages-là. Abraham n'a pas considéré son propre corps. Je peux confesser sur moi. Je ne considère pas mon propre corps pour telle et telle situation. Et puis, il était pleinement persuadé. Et on peut dire, je suis pleinement persuadée. Il était pleinement persuadé que celui qui a fait la promesse est aussi capable de l'accomplir. Et je crois vraiment que cette année, si on veut voir des grandes choses arriver qu'on attend depuis longtemps, eh bien, je pense qu'une des clés, justement, c'est la persévérance. Parce que c'est ça qu'il a fait... c'est ça qu'il a fait Abraham. Il a persévéré, il a attendu, mais il n'a pas faibli dans la foi. Et la parole de Dieu dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Et souvent, des fois, les gens vont demander à un pasteur ou un homme de Dieu, une femme de Dieu, de prier pour qu'ils puissent avoir plus de foi. Et c'est juste une parenthèse que je veux faire rapidement, c'est que on se fortifie dans la foi, mais c'est par la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole de Dieu. Et vraiment, c'est de se fortifier dans les promesses de Dieu, dans la parole. On peut pas demander à Dieu de nous donner plus de foi, parce que la parole de Dieu nous dit comment on a plus de foi. C'est vraiment, ça vient de la parole de Christ. Et donc, il y a une puissance quand on reçoit une promesse à confesser la parole. Et je pense que cette année, pour voir les choses extraordinaires s'accomplir, il faut devenir des femmes de foi extrêmes, comme Abraham l'a été. Abraham, c'était un homme de foi, il était extrémiste. Si on considère son temps, ben écoute, avoir un enfant à 100 ans, son épouse Sarah, elle en avait 90. Ben, de nos jours, on ne voit pas ça nécessairement. Mais ceci dit, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Ça, je considère que c'est de la foi extrême. Et souvent, on peut se faire critiquer peut-être ou reprocher d'être trop extrême. Mais ceux qui voient les promesses s'accomplir, ceux qui persévèrent dans la foi, voient l'accomplissement de la promesse. C'est les violents. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, même des cieux.
Mais quand on parle des longues attentes, l'impatience, je trouve, est un ennemi justement de la foi dans les longues attentes parce que tu considères tes circonstances. Tu es plus porté à voir, OK, comme tu disais, par exemple, dans le cas de la stérilité, ben là, la ménopause approche, l'âge approche, la quarantaine approche ou la cinquantaine approche. Et là, tu as l'impression que le temps est passé. Mais si Dieu t'a parlé spécifiquement par rapport à dire, OK, je vais te donner telle chose, que ce soit par exemple le chômage, tu dis, écoute, tout le monde, l'entreprise a fermé, tout le monde a été mis à pied. Mais si Dieu t'a parlé à toi, de se dire, OK, cette fois-là, je vais la nourrir. Parce que la foi, elle se nourrit à long terme, elle peut faiblir si on regarde les mauvaises choses. Et si tu regardes à la parole de Dieu, ben, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il va te le donner. Et pas comme quelqu'un qui te dit reviens demain, et te fait des fausses promesses. Dieu est la vérité même. Sa parole, il dit que s'il envoie sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir fait le pourquoi elle avait été envoyée. Donc c'est de se fortifier dans ce genre de choses, de se dire, OK, Dieu, tu m'as promis telle chose et tu restes ancré dans la parole et tu es fortifié pour continuer la vie de tous les jours. Pas rester... Abraham, il continue à adorer Dieu. Il n'a pas dit que Dieu, tu m'as donné ça, bon, j'attendrai quand tu vas me répondre, là, je vais continuer. Non, il a continué à aimer Dieu, il a continué à adorer Dieu, il a continué à marcher avec le Seigneur jusqu'à ce que cette chose vienne s'accomplir. Et des fois, dans la vie, on voit des gens qui passent par des temps difficiles, ils vont se tenir à l'écart, ils vont peut-être perdre le zèle pour servir dans l'église ou même pour aller aux réunions. Mais plus que tu te tiens loin de la source, mais plus que tu vas sécher, tu vois. Mais plus que tu restes près de l'eau, plus que tu restes dans cette source, ben plus que tu vas porter des fruits et plus que même la réponse, quand elle va venir, ben tu vas l'accueillir, quoi. Et puis, il y a un truc que je trouve important, c'est qu'il faut rendre gloire à Dieu. Même quand la situation semble ne pas être ce qu'on espérait, mais il faut vraiment, et même dans ce passage-là, c'est écrit qu'il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il faut toujours être reconnaissant et prendre le temps de rendre gloire à Dieu, prendre le temps de compter les promesses de Dieu. Et je vous assure, juste à cause d'une parole qu'on a, c'est déjà un honneur que Dieu puisse nous parler. Et juste parce que Dieu nous donne une parole, comme Dieu qui peut dire à une femme, ben, tu auras cet enfant. Franchement, c'est un honneur de recevoir une parole de Dieu. Et juste ça, il faut prendre le temps de rendre gloire à Dieu. Parce que capter cette parole-là, que Dieu lui-même s'engage dans sa parole pour dire, voici ce que je veux faire dans ta vie, c'est un privilège immense en fait. Et trop souvent, on banalise la parole de Dieu. C'est devenu quelque chose de... C'est comme s'il n'y avait pas de poids dans cette parole-là, mais c'est la parole de Dieu. On parle de Dieu lui-même qui donne une parole à quelqu'un. Et parfois, c'est comme si cette parole ne pesait pas. Et c'est un privilège déjà de recevoir une parole de Dieu. Et juste pour ça, on peut bénir Dieu, quelle que soit la situation par laquelle les personnes qui nous écoutent passent aujourd'hui. C'est Seigneur, tu m'as dit ça, quel honneur, quel privilège. Je choisis de croire en ta parole parce que, comme tu as dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Et rendre grâce pour les choses qu'on espère, pour ces choses qui vont arriver, parce qu'on sait que Dieu l'a dit. C'est ça la foi, c'est que Dieu l'a dit, ça va arriver. Ce qu'il promet, il va aussi l'accomplir. C'est vraiment, Seigneur, tu l'as dit, je te rends grâce. Rendre grâce pour cet enfant qu'on ne voit pas encore. Rendre grâce pour ce travail qu'on ne voit pas, pour cette situation qui arrive. Avoir cette expectative-là et dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Et quand tu parles, ça arrive. Donc, vraiment, rendons grâce. Amen. Alléluia. Et la promesse n'a pas de date de péremption. C'est ça. Quelquefois, surtout quand on passe d'une année à l'autre, on a l'impression que C'est tout nous qui s'arrête. mettons une date de... Ouais, c'est ça. Oui. Tu sais, t'as les promesses, qu'est-ce qu'on va accomplir, et ça s'est pas accompli. Au 31 décembre, tu balances tout. C'est comme, est-ce que Dieu voit le temps comme nous? Et je me souviens, il y a une année, on entrait dans une nouvelle année,
et je parlais au Seigneur, puis en fait, j'ai juste eu cette parole, Canaan n'a pas changé de place. Je me suis dit, oui, c'est vrai, Canaan est toujours à la même place. Qu'est-ce que tu vas aller chercher d'autre ailleurs? Si tu te diriges vers Canaan, continue de te diriger vers Canaan. Dieu n'est pas là en train de bouger Canaan. Elle est à la droite, on va bouger Canaan à gauche. Ça va être drôle quand elle va arriver, il n'y aura rien. Dieu n'est pas comme ça. Il y a des directions qu'il nous donne, et quelquefois, oui, ça nous met des années pour y arriver, mais le principal, c'est pas le temps que ça va nous prendre, c'est d'y arriver. Et je me dis, si je suis en route pour Canaan, et je sens qu'Aurélie a envie de chanter en route pour Canaan. Je suis en route. C'est quoi après, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Donc voilà, je suis en route pour Canaan, et même si je suis pas entrée dans Canaan en 2018, c'est pas grave. En 2019, je garde le cap sur Canaan. Je crois que Canaan n'a pas changé de direction, et que je vais pas encore faire le tour et tourner en rond pendant toute cette année. Non, je garde le cap sur Canaan, parce que Canaan n'a pas changé de place, et que la promesse de Dieu n'avait pas de date de péremption. Elle n'a pas explosé non plus à la fin de 2018. Hop, t'as pas fait, tant pis, boum, explosé, ça a disparu. Non, la parole de Dieu demeure. Et t'as dit, Dieu a libéré une parole, et c'est un honneur, et c'est une parole qui vient du Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a aucune nombre de variations. C'est ça. Donc c'est pas comme, vous avez dit ça en 2018, écoute, 2019, non, on va faire autre chose. C'est comme, il faut que j'arrive à mettre à la page avec Dieu. Mais sauf qu'il y a des choses que Dieu a déclarées sur nos vies il y a peut-être 10 ans, et ces paroles sont encore valables aujourd'hui. Et après, c'est peut-être, à nous de nous réajuster dans notre façon, dans notre marche avec Dieu, pour trouver ces chemins tout tracés dans nos cœurs dont on a parlé. Mais c'est pas à Dieu de réajuster sa parole. Il a donné sa parole. Et je pense notamment aux femmes stériles. Et je trouve ça toujours assez étonnant de voir le nombre d'histoires de femmes stériles dans la Bible à qui Dieu a donné des enfants. Et ça a l'air d'être un sujet qui touche vraiment le cœur de Dieu, de répondre à la prière des femmes stériles. Absolument. Je pense que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais il y a une chose, justement, souvent, c'est Dieu a compassion, justement, de la femme stérile. Dieu a compassion de celles qui attendent depuis longtemps pour la révélation de la promesse. Il y a une chose en chemin à laquelle je pense, et souvent, je crois que qui nous bloque, c'est que quand on doute, la parole de Dieu dit que quand on doute, on est comme les flots de la mer qui sont agités, et que cette personne qui doute ne s'attend pas de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Et justement, tu as parlé d'Abraham, qui a reçu la promesse de cet enfant qui serait, c'est l'enfant de l'héritage. Eh bien, justement, c'est que ces femmes qui attendent cette manifestation de la promesse, si on attend la manifestation de quelle que ce soit notre promesse, que ce soit un bébé, que ce soit un époux, que ce soit un travail, la restauration d'une relation, une guérison, quoi que ce soit, je dois être affermie dans la parole, et je ne dois pas douter de ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu dit est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et on doit se rappeler de ça, que Dieu n'est pas celui qui ment, et que sa parole, justement, est remplie d'exemples où Dieu manifeste sa bonté. Dieu est un Dieu bon, et on doit des fois se le rappeler que Dieu a compassion de ses enfants. Dieu a un cœur pour nous révéler non seulement ses secrets, mais Dieu a un cœur pour que ses promesses qu'il nous a faites, si Dieu n'est pas un homme pour mentir, eh bien souvent, c'est nous qui bloquons la manifestation. Donc, si je suis dans le doute, si je suis dans le désespoir, dans le découragement, eh bien, c'est comme si je mettais en pause un peu la manifestation de ma promesse. Mais si je m'affermis dans qu'est-ce que Dieu dit, je m'affermis dans qu'est-ce qu'il croit, dans qu'est-ce qu'il m'a dit, eh bien, je m'assois sur cette promesse. Et comme tu dis, Aurélie, je loue Dieu et je remercie Dieu parce que je suis pleinement persuadée que... Et là, je peux nommer la chose. Je suis pleinement persuadée que cette année, je tombe enceinte. Je suis pleinement persuadée que mon bébé arrive. Je suis pleinement persuadée. Et j'agis, je fais des pas de foi. Je fais... on a parlé
des actes prophétiques. Mais si cette femme-là qui attend ce bébé peut aller acheter des vêtements de bébé, peut décorer, peut finir une chambre dans sa maison, dans son appartement pour accueillir ce bébé. Parce qu'elle est dans la foi, parce qu'elle est pleinement persuadée. Si je suis pleinement persuadée, eh bien, il n'y a pas de date d'expiration. C'est pas à moi de mettre une date. Eh bien là, Seigneur, je mets comment on dit ça, un deadline, je mets une date où si tu n'as pas agi à cette date-là, eh bien, la promesse est nulle. Dieu fonctionne pas comme ça. Si Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Le temps appartient à Dieu. C'est à nous de demeurer dans la foi. C'est à nous de ne pas laisser le doute nous envahir, de ne pas laisser les mensonges de l'ennemi venir saper notre foi. C'est à nous de garder nos yeux dans la parole, de garder nos yeux sur la promesse. Et je pense que c'est des femmes comme ça, c'est des femmes c'est des femmes extrêmes qui s'approprient les promesses. Amen. Mais je crois qu'on est dans une génération quand même, on est béni parce qu'on a la Bible, tu vois. Anne, quand elle vivait tout ça, elle n'avait pas la parole pour se retourner. Élisabeth, elle n'avait pas la parole pour se retourner, pour aller. Bon, oui, il y avait déjà des choses, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et je crois que... Il n'y avait pas la Bible en audio sur tv.com. Genre. Et je crois qu'en tant que femme, alors qu'on est dans des longs temps d'attente par rapport à des choses aussi sensibles que la stérilité, des choses aussi personnelles, la Bible nous parle c'est Jésus qui raconte cette parabole du semeur qui sème et que le diable vient enlever, vient voler la parole. Donc Dieu peut nous avoir donné une promesse, mais l'ennemi nous l'a volée, nous l'a ravie. Ou encore, les soucis de la vie viennent étouffer cette parole et la parole prend pas racine. Et vraiment, de laisser de côté ce souci-là. Le souci de est-ce que ça va arriver? Le souci de bon, je veux l'enfant, mais mois après mois, là, il y a rien qui se fait. Le souci de bon, je veux le mariage, mais année après année, il n'y a rien qui se passe. Laisse de côté ce souci-là. Comme Aurélie a dit tantôt, sois reconnaissante. Viens devant Dieu avec des actions de grâce. Seigneur, tu l'as fait pour Anne, tu l'as fait pour Élisabeth, tu le feras pour moi. Seigneur, tu l'as fait pour Marie, tu l'as fait pour d'autres personnes, pour Déborah. Tu as fait tant de choses dans la Bible, tu le feras aussi pour moi. Et vraiment, de marcher le cœur léger. De dire, Seigneur, cette année, je ne commence pas l'année avec le poids de ma situation sur moi. Oui, la situation, elle est là. Je ferme pas les yeux sur cette situation, mais je regarde à toi. Et le Seigneur va juste et se fortifier. C'est déjà marcher de façon légère, de marcher dans la paix, dans la joie, d'être à l'aise. Sois bien, loue ton Dieu et Dieu lui-même, il s'occupera du reste. Et ça me fait penser à ce verset qui dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit, en fait. Et en fait, si on ne choisit pas de tout abandonner, en fait, entre les mains de Dieu, de tout abandonner ces longues attentes, de les laisser vraiment, Seigneur, c'est abandonner juste à Dieu, que ce ne soit pas un fardeau pour nous, mais Seigneur, je dépose ça à tes pieds et je choisis d'embrasser ce que toi, tu me proposes. Et ce que Dieu nous propose, c'est des projets de bonheur, comme on a dit. Pour d'autres personnes, c'est cet enfant. Pour d'autres personnes, c'est cet homme de destinée. Pour d'autres personnes, c'est cette restauration, cette guérison. Voilà les projets de Dieu. Mais délaisser ces choses-là, qu'ils tombent en terre et tout. Et nous, on choisit juste d'embrasser les projets de Dieu et de marcher avec ces projets-là, mais de ne pas porter ces fardeaux sur nos épaules, le fardeau de la stérilité. Dieu a déjà porté toutes ces choses-là. Nous, on choisit d'embrasser ces projets et de marcher avec ces projets à lui. Parce que quelquefois, il y a des choses qui nous tiennent tellement à cœur que ça devient quasiment conditionnel pour continuer de donner gloire à Dieu, pour continuer de servir le Seigneur. Et puis, on reste avec ça dans nos mains ou comme un fardeau et on attend. Et qu'est-ce que c'est long d'attendre quand tu fais rien? Tu vois, il y a des choses qui peuvent se faire, c'est un processus, mais toi, tu continues d'avancer et tu n'es pas en train c'est sûr, tu as tout le temps cette attente, tu as hâte que ça arrive et tu crois en Dieu, mais tu n'as pas cette souffrance du surplace, te dire, mais il ne se passe rien, je vois rien, comme on donne souvent l'image, tu plantes quelque chose, comme tu donnais ça aussi comme exemple, tu plantes quelque chose et tu regardes, tu passes ta journée à regarder, c'est long, il ne se passe rien. Et c'est là qu'en fait,
tu commences à te dire, mais est-ce que j'ai vraiment bien semé? Est-ce que c'était la bonne chose, etc. Alors que quand tu laisses cette chose-là tomber et tu te dis, non, Seigneur, tu t'en occupes, c'est toi qui vas donner vie à ça, c'est toi qui vas le faire. Bah, nous, on continue de servir le Seigneur et ça reste pas une condition, puis on fait pas du surplace non plus. Et ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas faire du surplace dans notre foi, de pas nous focaliser seulement sur ce qui est un problème, ce qui est une attente, parce qu'il y a en fait d'autres choses aussi que Dieu veut faire à travers notre vie. Et je pensais à la Sunamite avec le prophète Élisée, quand il lui dit à la même année, au même moment, l'année prochaine, tu auras un enfant, etc. Il dit, ne me trompe pas. Et certaines, je pense, vous avez peur que 2019 vous trompe. On écoute Parole de femme, on est encore en train de me dire c'est l'année où je vais avoir un enfant, c'est l'année où je vais me marier, c'est l'année où je vais réussir, c'est l'année où je vais sortir de mes dettes. Mais est-ce que je suis pas encore en train de me faire tromper? Est-ce que finalement ce serait pas mieux que d'être un petit peu fataliste et puis de directement emprunter le plan B? Je vais rester au chômage, donc je vais tout faire pour pouvoir m'en sortir en étant au chômage. J'aurai pas d'enfant, donc je vais planifier ma vie comme si j'allais pas avoir d'enfant cette année. Je planifie de ne pas réussir mes études, donc d'ici la fin de l'année, je projette de chercher un travail dans tel et tel domaine. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne vous trompe pas, Dieu n'est pas un menteur, Dieu tient sa parole. Et nous, la parole qu'on a, c'est vraiment une parole qui est véritable et une parole d'encouragement. C'est une parole de femme que nous oui. avons. Et juste pour terminer, Aurélie, est-ce que tu voudrais prier pour toutes ces femmes qui sont dans ces longues attentes pour les soutenir dans leur foi et croire que nous allons voir ensemble cette percée? Amen. Merci Seigneur pour ta bonté que tu n'as cessé de renouveler dans la vie de mes sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Père, nous sommes tellement reconnaissants de ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et c'est cette vérité que nous élevons dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont ces attentes, Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que à la croix, tu as pris la stérilité. À la croix, tu as pris la honte. Tu as pris tout ce qui pouvait venir nuire à la vie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, je déclare que cet acte de la croix se fasse voir dans ces vies de façon tangible et concrète, Seigneur. Là, il y avait des personnes qui attendaient un enfant. Je déclare au nom de Jésus que ce sein enfante dans le puissant nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui sont dans des périodes de longues attentes, pour certaines, c'est le cas d'un conjoint. Dans le nom de Jésus, je déclare que vos pas sont guidés l'un vers l'autre. Et je bénis le Seigneur parce que c'est des hommes de destinée que Dieu envoie dans vos vies. Et il y a des personnes qui attendaient, qui étaient même malades et qui, depuis des années, soupiraient après cette guérison. Et dans le nom de Jésus, je déclare que l'heure de la guérison est arrivée. La santé divine est là et elle s'imprègne de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu rencontres chaque besoin, chaque désir, les choses que nous ne connaissons même pas. Mais Père, que toi tu connais et tu visites ces personnes aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas d'arroser vos semences alors que vous êtes dans cette attente de foi. Arrosez vos semences par vos déclarations de foi et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femmes.